Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée. Bon, en tant qu'entrepreneur, ça nous arrive pas chaque fois, mais on n'a pas la baguette magique pour pouvoir se démêler de cela. Donc, je fais cette vidéo pour que si vous avez la possibilité de me donner des conseils, que vous le faites, et peut-être aussi attirer une expérience de ce que j'ai vécu dans cette histoire que je vais vous raconter. En fait, je ne me suis pas présenté, je m'appelle Kayap Landry, je suis responsable de l'entreprise GFE Sal. GFE Sal est une entreprise jeune, créée en 2018. GFE Sal fait des prestations de services dans le domaine du froid et climatisation, l'électricité bâtiment. En fait, GFE Sal, c'est Global Froid et Électricité. GFE, Global Froid et Électricité. Donc nous faisons dans tout ce qui est froid et climatisation. Et tout ce qui est électricité. Que ce soit électricité industrielle, électricité bâtiment, nous avons des équipes, nous avons une compétence requise pour pouvoir mener des projets à leur terme. Donc, nous sommes sur Facebook, comme toutes les entreprises. Notre logo, c'est GFE Sal. GFE Sal sur Facebook. C'est d'ailleurs sur cette page Facebook que l'un de nos clients nous a contacté l'autre jour. C'est d'ailleurs pour ça que je fais cette vidéo. Il y a l'un de nos clients qui nous a contacté via notre page Facebook. Et il nous fait savoir qu'il apprécie déjà ce que nous faisons et qu'il aura besoin de notre service, de nos services en fait. Bon, tout naturellement, je lui ai demandé en quoi est-ce que GFE pourrait l'aider en fait. Il nous dit il a des climatiseurs chez lui et qu'il voudrait faire entretenir. Je lui pose la question, ok monsieur, vous habitez dans quel quartier et vous avez combien de climatiseurs à faire entretenir? Il me dit, je suis à Yassa vers Japoma. Nous on travaille partout, moi ça ne va pas déranger. Nous on travaille dans toute la ville de Douala et même hors de la ville. Bon, j'ai préparé tout le matériel nécessaire et qu'on a chargé dans la voiture. Nous sommes arrivés, ils nous ont indiqué le domicile, nous sommes arrivés et à l'arrivée, lui, il ressortait. Et il nous indique qu'on arrive à la maison, mais on constate que lui, il est en train de ressortir. Il était en train de ressortir avec sa voiture. Et là, il baisse la vitre de la voiture, il nous dit allez-y, j'ai causé avec la ménagère et vous pouvez travailler. Elle va vous superviser. Tout naturellement, on a commencé à travailler. Il faut rappeler qu'il a dit qu'il arrivait, qu'il partait faire une petite course en route et qu'il arrivait. Tout naturellement, on a commencé, on a déballé notre matériel de travail, on a commencé à travailler. 2 heures après, le travail était fini parce qu'il a fallu que les climatiseurs en fait n'étaient pas nettoyés depuis des lustres. Il a fallu qu'on démonte tout, qu'on nettoie pièce par pièce en fait. Après ce travail effectué, vu que j'ai vu quand même le charisme du monsieur, j'ai vu sa maison, une grande bâtisse, et je ne pouvais pas m'imaginer que je pouvais avoir des soucis de paiement avec lui, puisque c'est ce qui va survenir
à la fin de cette histoire. Après avoir fini de travailler, je l'appelle. Je lui dis, monsieur, on a fini de faire l'entretien de vos 4 climatiseurs. On n'attend plus que vous pour entrer et que on n'attend plus que vous pour finaliser avec le paiement, la facture et tout. Il me dit, ok, ça fait combien? Je lui donne le montant et il me dit, bon, je te fais un dépôt Orange Money, vite fait. Je dis, ok, monsieur, ça m'arrange. Là, j'étais sûr que le dépôt allait arriver, je démarre et on est parti. À ma grande surprise, 3 heures après, pas de signal. J'essaie de le joindre, mais ça sonne, il ne décroche pas. Ouais, je me dis, bon, c'est un responsable, peut-être il est dans une réunion, je ne sais pas trop, peut-être il est occupé. Je m'imagine des choses, quoi, comme excuse. Mais jusque-là, il ne décroche pas. Après, j'attends 18 heures. Je relance, il ne décroche pas. Là, ma tête a commencé à tourner. Je me suis dit, bon, peut-être il est occupé. Je vais essayer demain matin. Demain matin, je rappelle qu'un signal. Il m'a mis au répondeur. Donc, le monsieur m'avait mis au répondeur. J'étais donc face. J'ai donc constaté que j'étais face à un malhonnête. Un malhonnête, tout simplement. Parce que vous ne pouvez pas me dire que vous appelez des techniciens chez vous, une équipe, une entreprise de techniciens chez vous, qui vous fait un travail bien fait, appréciable. Les clims même qui coulaient, de l'eau à l'intérieur ne coule plus. La ventilation qui n'était plus bonne est maintenant très efficace. La pièce climatisée glace en moins de 2 minutes. Vous voyez qu'il y a eu un changement dans tous les plans dans sa maison. Mais le monsieur a tout de même trouvé une excuse que je ne sais pas quoi de ne pas nous payer. Il oublie qu'une entreprise comme GFE Sales a des employés, a un local à payer, a un matériel de travail à renouveler. Donc, dans ce cas, vous voyez que l'entreprise est perdante. Donc, je fais cette vidéo pour que vous me dites comment est-ce que vous faites pour gérer ce genre de client. Parce que moi, je ne sais pas vraiment comment faire. Je ne sais pas. Je me dis tout simplement que sa conscience pourra le juger, mais bon, qu'est-ce que je peux faire bien d'autre? Donc, j'aimerais que vous me donnez votre part de vision par rapport à cela, que vous me dites à ma place, qu'auriez-vous fait? Parce que on apprend tous les jours, je pourrais apprendre de votre expérience. Donc, dites-moi en commentaire. Merci.